Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jeux en carton. Aujourd'hui je vais vous parler d'un roll and write. Donc qu'est-ce qu'on appelle un roll and write? Eh bien c'est un jeu dans lequel vous allez lancer des dés et finalement noter des choses. Je n'aime pas vraiment cette catégorie de jeux, ce qu'on appelle plus communément les trucs and write. Ce n'est pas vraiment mon truc, j'en ai jamais réellement trouvé un qui m'a fait rester finalement sur la table et y revenir régulièrement. Aujourd'hui je vous parle d'un jeu qui est assez différent finalement, le jeu Twilight Inscription. Alors qu'est-ce que c'est que Twilight Inscription? Eh bien c'est un jeu où vous allez donc lancer des dés pour pouvoir accomplir certaines actions, mais pas que. Ce jeu va donc vous proposer d'incarner une faction dans l'univers gigantesque de Twilight Imperium et vous allez donc devoir obtenir plus de points de victoire que vos adversaires en usant de différentes stratégies à chaque partie. Ça paraît un petit peu simple expliqué comme ça, mais restez avec moi, je vais vous expliquer exactement ce qui fait le charme de ce jeu-là dans cette vidéo. Et donc le voilà, ce Twilight Inscription, donc ce jeu, ce roll and write inspiré de l'univers Twilight Imperium, donc directement tiré d'ailleurs de l'univers Twilight Imperium. Donc on reconnaît la patte graphique que l'on peut connaître sur le jeu Twilight Imperium, évidemment si vous y avez joué, ou si même vous avez vu cette boîte massive que l'on trouve dans quelques magasins de jeux. Donc c'est édité par FFG, on vous propose de jouer des parties de 90 à 120 minutes, de 1 à 8 joueurs, parce que oui, ça se joue en solo et ça se joue plutôt bien. Mais on va voir ça ensemble. Donc on va faire très rapidement un tour du matériel. Donc il faut savoir qu'ici vous avez les plateaux, les différents plateaux, des plateaux joueurs. Donc on a un plateau navigation, expansion, affrontement et industrie. Évidemment vous avez 8 sets de ces plateaux là. Ces plateaux sont recto verso, vous avez une partie B et une partie A. La différence c'est que cette partie B est la même pour tout le monde alors que la partie A est asymétrique. Donc ça va être intéressant de jouer avec la partie A lorsque l'on connaît le jeu pour apprendre à jouer. Néanmoins, le jeu vous suggère de commencer sur la partie B et c'est plutôt très bien fait comme ça. On a un plateau ici qui est le plateau Mechatol Rex. C'est ici que vous allez entre autres noter votre score final. Je reviendrai là-dessus juste après. On a ensuite les cartes. Donc ici on a le deck de cartes de round. Donc c'est ici qu'on va savoir ce qui va se passer dans tel round. Donc chaque joueur va accomplir les actions indiquées par le type de carte. On a au-dessus des objectifs. Donc c'est assez classique. D'ailleurs je les ai pas mis tous dans le bon sens. On a des objectifs à accomplir. Le premier qui accomplit un objectif va avoir le maximum de points. Ensuite, on retourne la carte et les autres joueurs obtiendront le minimum de points. Donc ça, c'est assez classique dans ce type de jeu-là. On va ensuite avoir en dessous des cartes du conseil. Donc lorsqu'on va avoir des votes à établir, des phases de conseil, on tire une carte conseil. On va avoir un deal qui va être proposé. Il va falloir approuver ou rejeter. Et à l'unanimité, du coup, on accomplira ce qui aura été choisi. Sur le côté ici, on a un deck de reliques. Donc on va pouvoir gagner des reliques en fonction de ce que l'on va faire sur certains plateaux. On a ici donc 6 dés qui seront des dés de ressources, ces 3 dés permanents qui sont les dés noirs. Ici ce sont les dés points forts que l'on pourra utiliser si on a débloqué donc l'opportunité de les utiliser. Et enfin on a des cartes factions, donc ici j'en ai sélectionné une, mais en soi vous en avez plus d'une trentaine. Un petit peu, enfin autour d'une trentaine, je ne sais plus exactement combien. Donc il y a énormément de factions avec des pouvoirs différents. Donc elles sont toutes faites de la même manière. Vous avez un pouvoir permanent qui est sur le dessus et un pouvoir de faction qui se déclenche dès que vous obtenez l'icône correspondante sur le plateau indiqué. Voilà pour le matériel. Maintenant, quel est le but du jeu? Eh bien, le but du jeu, comme je vous ai dit, il y a un plateau de score final. Le but, c'est d'avoir le plus de points que vos adversaires. Donc jusque-là, pas de grosses surprises. Mais la surprise, elle vient évidemment sur le comment. Comment est-ce qu'on obtient ces points? Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est que je vais vous expliquer de manière un peu brève sur comment est-ce que fonctionne finalement ce jeu, ce Twilight Inscription. Et ensuite, je vais vous montrer quelques tours de jeu. Parce que, pour tout vous dire, c'est la deuxième fois que j'enregistre cette vidéo, puisque la première fois, je l'ai trouvé finalement trop compliqué pour pas grand-chose. Et en fait, c'est assez difficile finalement de l'expliquer, tant il y a d'icônes, tant il y a de possibilités dans ce jeu, sans forcément le rendre inutilement compliqué. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous expliquer rapidement les différentes phases de jeu que l'on va rencontrer et à quoi servent les différents plateaux. Et ensuite, donc, on pourra faire quelques tours de jeu pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc ce qu'il faut savoir, comme je vous ai dit, le but, ça va être d'avoir plus de points que nos adversaires.
lorsque l'on joue en solo, donc à la fin je parlerai essentiellement du solo, mais lorsque l'on joue en solo, on va devoir faire un certain nombre de points, il va y avoir un score à battre comme c'est souvent le cas finalement sur les Truck and Ride, quoi. Si vous avez l'habitude d'y jouer, on a la même chose sur des jeux type Paper Dungeon, Welcome to, etc. Donc le but, ça va être d'avoir le plus de points. Comment est-ce qu'on obtient des points? Eh bien, soit sur le plateau navigation en explorant certains lieux, en revendiquant des systèmes où sont indiqués des points de victoire, donc c'est ces espèces de 2 petites étoiles que l'on voit là. Si on recrute des unités sur des endroits où il y a des points de victoire, eh bien on en obtient évidemment. Sur cette partie-là, la partie industrie, c'est lorsque l'on va revendiquer des commodités, donc ce sont ces petits symboles que l'on a là. Donc là, je ne sais pas si on voit très bien, mais ces petits symboles que l'on a là, finalement, lorsque l'on va les récupérer, on va avancer sur l'échelle, et lorsqu'on va dépasser certains seuils, eh bien on va obtenir les points de victoire indiqués. On obtiendra également des points de victoire par chaque paire de marchandises que l'on va avoir. Sur le plateau expansion, on obtiendra des points de victoire par la population que l'on va obtenir. Donc cette population, on l'obtiendra de différentes manières, pas forcément d'ailleurs sur le plateau expansion. On aura des icônes un petit peu partout et on augmentera donc sur cette échelle-là, ce qui nous permettra d'obtenir d'autres points de cette manière-là, et aussi évidemment par les objectifs dont je vous ai parlé au tout début. Donc vous allez tirer au hasard des objectifs pour chaque, parce qu'un objectif correspond à une fiche, donc on a navigation d'abord, expansion ensuite, industrie et armada, et en fait donc du coup ces objectifs sont liés forcément à ces fiches là. Le premier qui obtient un objectif obtient le maximum de points comme je vous ai dit, et ensuite les autres obtiendront les points restants. Voilà, et vous allez obtenir également des points de victoire, donc c'est d'autres manières d'en obtenir. En obtenant des reliques, vous allez piocher une relique, et vous allez avoir le nombre de points de victoire indiqué en dessous, plus l'effet de la relique, et vous allez obtenir également des points de victoire en fonction de votre ordre de revendication du système Mechatol Rex, donc c'est le système principal, en gros c'est la capitale d'un empire déchu. Et vous allez donc, ceux qui va revendiquer le système en premier va mettre son nom en haut de la fiche Mechatol Rex, obtenir les 7 points de victoire, des votes, ça je vais vous expliquer à quoi ça sert, et ensuite le deuxième, le troisième, etc. en fonction du nombre de joueurs, vous allez obtenir de moins en moins de points, et puis ceux qui ne revendiqueront pas dans cette partie-là n'obtiendront pas de points. Voilà globalement ce qu'il faut faire, voilà globalement ce qu'il faut savoir pour pouvoir jouer à gagner à Twilight Inscription. Maintenant, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on fait pour y jouer. Ça fait un petit peu peur, le plateau est assez impressionnant, mais finalement, ça se joue très simplement, très facilement. Il ne faut pas se laisser impressionner par toutes ces icônes que vous avez là. Comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien déjà, à chaque tour, chaque round, il va falloir retourner la première case du paquet de round. Donc le paquet de round, il est construit d'une certaine manière pour que vous ayez des cartes bleu-noir par alternance. D'abord les phases 1, puis les phases 2, puis les phases 3, et vous mélangez donc forcément ces cartes dans leurs paquets respectifs pour toujours avoir cette continuité-là. Une fois que vous avez fait votre paquet, vous révélez la première carte. Donc il faut savoir qu'en phase 1, vous avez que le même type de carte, et ensuite vous avez des nouveaux types qui vont arriver. Vous allez avoir donc 4 types de cartes que vous allez rencontrer dans une partie. Et donc la carte que vous allez rencontrer le plus, c'est la carte stratégie, qui est celle-ci, donc c'est bien inscrit dessus, stratégie. Vous avez les cartes guerre, vous avez les cartes production et des cartes conseil. Donc je vais vous expliquer assez succinctement comment est-ce que ça fonctionne, en sachant que c'est la carte stratégie finalement qui est celle qui va avoir le plus d'effet. Donc la carte stratégie, lorsque vous la piochez, tous les joueurs vont devoir jouer donc sur ces 4 plateaux, et donc je vais vous expliquer comment est-ce que ça marche. Je fais une petite parenthèse pour dire que le jeu arrive avec son livret de apprenez en jouant, c'est ce que fait FFG régulièrement dans ses jeux, et celui-là est redoutablement efficace. Je vous invite fortement à le suivre la première fois, puisque finalement ça va vous prendre une vingtaine de minutes, il n'y a pas grand chose à lire, et le livret va vous expliquer comment fonctionne le jeu, et très clairement, il vous faudra quelques règles supplémentaires, une carte d'aide de jeu qui vous donnera l'iconographie, mais finalement vous allez très rapidement comprendre comment on joue, ce livret est vraiment très bien fait. Je referme la parenthèse. On revient donc sur les phases de round. Donc lorsque vous allez jouer un round, vous allez retourner une carte. Donc il y a un joueur qui est désigné orateur qui va faire cette manipulation-là. L'orateur, en gros, c'est celui qui connaît le plus les règles. Donc par exemple ici, on va retourner une carte et on va dire OK, production, guerre, conseil ou stratégie. Stratégie, c'est ce que vous allez avoir le plus souvent. Donc qu'est-ce que c'est la phase stratégie? C'est la phase principale finalement du jeu, c'est là où vous allez avancer sur chacun des plateaux. Lorsque vous piochez une carte stratégie, tous les joueurs vont devoir choisir leur fiche active. Donc évidemment, vous avez un petit feutre, donc un feutre orange, ceci dit, il est écrit en orange, c'est anecdotique, mais c'est assez sympa pour le souligner, ça respecte un peu le thème coloré du jeu.
Et donc vous allez devoir déterminer quelle fiche vous allez utiliser lorsque vous jouez une phase de stratégie. Et donc vous allez consommer des ressources qui sont indiquées ici. Donc il y a 3 types de ressources. Il y a des ressources roses, des ressources bleues, des ressources vertes. Je ne crois pas qu'elles aient de nom particulier, ou en tout cas je l'ai oublié si c'est le cas. Par exemple ici on vous dit, ok, cette carte stratégie-là vous offre 2 ressources bleues. Suivant le plateau que vous allez utiliser, ces ressources vont avoir des effets différents. Par exemple, si on prend le plateau navigation, si vous avez des ressources vertes ou roses, donc c'est indiqué sur le plateau ici, vert ou rose, ça va vous permettre d'explorer un système adjacent, c'est-à-dire tracer un trait pour aller vers un autre système. Ici, ces traits-là sont déjà tracés, donc c'est le truc de base que l'on a déjà, que chaque joueur a sur le plateau B. Sur le plateau A, vous avez la même chose, mais forcément c'est asymétrique, donc les joueurs auront une mise en place différente. Mais ici, voilà, donc vous avez le rose et le vert qui va vous permettre de tracer un trait, d'explorer, et enfin le bleu va vous permettre de revendiquer. Revendiquer, ça veut dire que lorsque vous avez exploré, donc lorsqu'un système est relié par un trait, vous allez pouvoir l'entourer de cette manière-là pour pouvoir le revendiquer et donc bénéficier de ces points de victoire, commodités, ressources, etc. que vous allez pouvoir donc consommer. Voilà comment ça fonctionne. Il faut savoir que toutes les fiches ont des pouvoirs indiqués en bas. Ces pouvoirs vont vous permettre, lorsque vous les utilisez, de vous faciliter la vie forcément. Par exemple, si on prend les pouvoirs de la navigation, si vous débloquez le premier, donc pour le premier, on vous demande d'utiliser soit cette ressource-là, soit 3 ressources vertes pour bénéficier du pouvoir définitivement. Ça vous permettra de traverser ces trous de verre. Donc vous pouvez passer d'un trou de verre en sortir d'un autre. Et voilà, donc chaque fiche va avoir ses propres pouvoirs qui correspondent évidemment à la fiche en question. Et en bas de chaque fiche, vous avez vos fameux dés points forts, mais ça je vais y revenir juste après. Donc voilà, ici, lorsque vous allez consommer les ressources que vous allez avoir grâce aux cartes, vous allez pouvoir explorer, vous allez pouvoir revendiquer. Si vous êtes sur la partie expansion, ici vous allez pouvoir consommer les ressources d'une planète, mais pour ça il va falloir débloquer des planètes. Et c'est là qu'on va commencer à voir la connectivité que vous avez entre les différents plateaux. Pour pouvoir débloquer une planète, il faut avoir exploré une planète. Jusque là c'est assez logique. Ici par exemple j'en ai revendiqué une ici, donc je veux en débloquer une, qu'est-ce que je fais? Je raye, je dis ok, je revendique. J'utilise donc cette revendication que j'ai faite là pour débloquer une planète. Je veux dire, tiens, je vais débloquer celle-ci. Hop, je raye. Ça me permet de dire que je peux désormais exploiter cette planète-là. Comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, de la même manière, admettons que j'ai activé cette fiche-là grâce à cette carte-là. J'ai 2 ressources bleues. Je peux cocher 2 ressources bleues de cette planète. Donc, pardon, je peux faire ça. L'intérêt de cette fiche, c'est que lorsque vous allez réussir à faire une colonne ou une ligne, vous allez obtenir les ressources en face correspondantes. Donc si vous arrivez à barrer tout ça, par exemple, hop, vous obtenez cette ressource-là que vous allez pouvoir consommer ailleurs. Voilà comment ça fonctionne. Vous avez en bas, sur cette partie-là, une manière de débloquer des dés points forts. Donc c'est pareil, je le redis, je reviens après sur les dés points forts. Il faudra consommer soit une planète revendiquée sur ce plateau-là pour pouvoir débloquer un dé, soit consommer 5 ressources roses ou bleues ou vertes pour débloquer les dés indiqués. Vous avez toujours pareil les pouvoirs ici, et sur la partie de droite, vous avez la jauge de population. À chaque fois que vous allez finalement revendiquer une ressource de cette icône-là, comme celle-ci par exemple, à chaque fois que vous allez entourer cette ressource-là, eh bien vous entourez le cercle de points de victoire le plus bas de la liste, et à chaque fois vous engrangez donc des points de victoire de cette manière-là. Voilà comment est-ce qu'il faut voir, en tout cas, cette fiche expansion, après cette fiche navigation. On va donc ensuite parler du plateau industrie, donc ce plateau-là, qui est truffé d'icônes et de choses et d'autres. Donc ce plateau industrie, vous allez donc influer dessus, grâce évidemment aux ressources que vous avez. Donc par exemple ici, les ressources bleues vont vous permettre de revendiquer des cases, tandis que les ressources, les bleus et les verts vont vous permettre de revendiquer des cases, tandis que les roses vont vous permettre d'en détruire. Quel est l'intérêt de ça? Eh bien déjà, quand vous regardez, vous commencez avec une croix. Une croix, il faut savoir que c'est une case détruite. Parce que lorsque vous détruisez des cartes, vous devez le faire à côté d'une case marquée, c'est-à-dire une case avec une croix ou avec un rond, ou une case revendiquée donc. Et par contre, si vous revendiquez, donc si vous entourez une case et donc vous obtenez le bonus indiqué, et vous devez le faire obligatoirement adjacent à une case détruite. D'où l'intérêt d'avoir des cases détruites. Vous ne pouvez pas avoir que des cases revendiquées, parce qu'au bout d'un moment, eh bien, si jamais vous ne détruisez rien, par exemple ici, vous allez pouvoir revendiquer ça, revendiquer ça, revendiquer ça,
et puis c'est tout, puisque vous n'aurez plus de cases disponibles à côté de cases détruites. Voilà un petit peu la subtilité. Donc vous allez pouvoir rayer, vous allez pouvoir entourer en fonction des ressources que vous avez. Qu'est-ce qu'on va trouver? En majorité, on va trouver des commodités. Donc vous avez des commodités bleues, des rouges et des jaunes. Quel est l'intérêt de ces commodités? Eh bien, on passe sur le tableau qui a en dessous, le tableau industrie, celui-ci. Il se remplit de gauche à droite. Donc quand vous allez remplir une commodité, quand vous allez récupérer une commodité, vous allez faire une croix sur l'icône correspondante. Alors où est-ce que j'ai mis mon feutre? Je l'ai mis là, comme ça je vais vous montrer directement. Donc admettons qu'ici je revendique cette commodité-là, donc cette commodité jaune. Instantanément, je vais rayer ici la même commodité. Et donc si j'ai complété une colonne, je vais avoir le bonus de marchandises indiqué en dessous. La première est très simple, en tout cas sur ce plateau-là, je crois que c'est pareil, il faut que je vérifie, mais je crois que c'est pareil sur tous les plateaux. Lorsque vous, sur la première colonne, vous n'avez qu'une commodité jaune, donc dans ce cas-là, hop, vous mettez un petit trait en dessous pour dire que vous avez plus 1 de marchandises. Et ça, vous allez le voir, ça va être utile dans les phases de production qu'on verra après. Si vous réussissez donc à compléter une ligne entière, eh bien vous bénéficiez du bonus de points de victoire indiqué et vous poursuivez à côté. Vous complétez ces deux-là, vous avez ce bonus-là, vous complétez ces trois-là, vous avez ce bonus-là, et ainsi de suite pour toutes les lignes. Voilà comment ça marche. Vous pouvez avoir sur ce plateau également des symboles de faction, c'est-à-dire que si vous revendiquez un symbole de faction, eh bien vous déclenchez tout simplement le pouvoir de faction indiqué sur votre faction, donc ça faudra se référer aux cartes, je ne vais pas tous les énumérer, mais c'est des pouvoirs donc liés forcément à votre faction. Vous allez également pouvoir récupérer des dés points forts, donc vous allez pouvoir les débloquer sur cette fiche ou sur d'autres fiches. Et vous allez pouvoir aussi obtenir des diplomates. Donc lorsque vous obtenez des diplomates, donc là je l'entoure, hein, évidemment il faut qu'il soit adjacent à des cases détruites, mais pour vous montrer, donc quand vous obtenez un diplomate, eh bien vous mettez hop un trait ici, vous obtiendrez un vote supplémentaire lors des phases de conseil. Sur ce plateau, on retrouve toujours des pouvoirs, ici toujours la possibilité de débloquer des dés points forts. Sur la partie de gauche, ici, vous avez les votes qui serviront, donc vous allez les compter, c'est là où, lors des phases de conseil, vous allez ajouter les votes, les plus 1 que vous avez ici, vous allez les ajouter, vous allez entourer des votes pour tous les plus 1 que vous avez. Vous pourrez les utiliser pour voter dans les phases de conseil, j'y reviens après. Et les marchandises, lorsque vous revendiquez des marchandises, eh bien vous allez les entourer pour revendiquer des marchandises. C'est un peu la même chose que pour les phases de conseil, c'est lors de la phase de production. Pour le tout, chaque plus 1, vous entourerez une marchandise. Et il faut savoir que les marchandises, vous pouvez les consommer pour une ressource de votre choix au moment où vous le souhaitez. Donc dans ce cas-là, vous la rayez. Et si vous n'avez et toutes les marchandises que vous n'avez pas utilisées, chaque paire de marchandises que vous n'avez pas utilisées vous rapportera un point de victoire à la fin de la partie. Et enfin, on finit donc sur la partie affrontement. Donc la très intéressante partie affrontement, c'est ici que vous allez donc mener la guerre à vos voisins et donc l'essentiel de l'interaction avec les autres joueurs, car oui, c'est un roll and write qui propose de l'interaction. L'essentiel de l'interaction va être finalement ici. C'est-à-dire que là, vous avez donc sur ce plateau-là, la partie de gauche qui est les unités et le coût des unités, la partie de droite qui est le champ de bataille, et donc l'avant qui est avec les pouvoirs, et ça c'est assez classique. Sur la partie de gauche, donc vous avez le coût de chaque unité, donc vous avez des infanteries, des SDP, alors je ne sais pas ce que ça signifie exactement, ça doit être dans le lore ou alors c'est quelque chose qui m'échappe. Si vous l'avez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'en serai plus instruit. On a des croiseurs, on a des cuirassés, tiens d'ailleurs, hop, j'ai oublié d'effacer d'une précédente partie, et les soleils de guerre. Donc ici vous avez, donc comme je vous ai dit le nom, vous avez le schéma d'implantation sur le champ de bataille, ainsi que le coût. Et donc le champ de bataille ici, comment est-ce qu'il fonctionne? Vous avez une partie gauche, une partie droite, et vous avez 1, 2, 3, 4 sections qui correspondent donc à la première phase, deuxième phase, troisième phase, quatrième phase, deuxième phase, troisième phase, quatrième phase, cinquième phase, parce que dans la première phase des cartes, vous n'avez pas de guerre. À chaque fois que vous allez déclencher une guerre, finalement, vous allez avancer, vous allez devoir de nouveau remplir le champ de bataille. Comment ça marche? Eh bien c'est très simple, là par exemple admettons j'ai deux bleus, on garde la même configuration, ces deux bleus je vais pouvoir les dépenser pour pouvoir implanter une unité, donc ça tombe bien, les SDP ça coûte 2 bleus, hop je barre 2 bleus, et donc on voit le schéma du SDP ici, ça ressemble à un T à l'envers, finalement vous l'orientez comme vous voulez.
C'est là, on est sur la première phase, donc par exemple ici, on va pouvoir mettre à gauche ou à droite. Admettons que je souhaite y mettre ici, l'implanter en utilisant une case où il y a un point de victoire, parce que ça compte comme un petit point finalement. Vous allez pouvoir, donc si vous souhaitez par exemple ne pas utiliser les points de victoire pour une raison ou pour une autre, mais c'est surtout dans le but de vous montrer, vous pouvez faire ça. Voilà, c'est un T à l'envers, je vous ai dit, mais en fait vous l'orientez comme vous voulez. Donc je peux par exemple faire ça pour implanter une unité, ou alors, donc ce que je vous disais, c'est que vous allez pouvoir, hop, me dire, bah voilà, il y a un point ici, tac, et donc là vous avez implanté un SDP, mais en même temps vous gagnez un point de victoire pour la fin de la partie. Quel est l'intérêt finalement de ça? Eh bien tout simplement, vous allez faire la guerre à vos voisins de gauche et de droite, et en fin de compte c'est très simple, vous allez compter le nombre de points, non pas les traits, le nombre de points que vous allez remplir, ça va faire vos points de force lors des guerres, et celui qui a le plus, si vous avez plus que votre voisin de gauche, sur votre partie gauche, si vous avez plus de points que sur la partie droite de votre voisin de gauche, je ne sais pas si vous remettez, mais finalement vous dites que votre voisin il est là, lui il va regarder cette partie-là et vous regardez celle-ci, forcément, elles vont s'affronter, eh bien vous allez obtenir le bonus de guerre et lui obtiendra le malus qui est systématiquement un point de victoire en moins. Et donc pareil à droite avec votre voisin de droite, en solo c'est un petit peu différent, et ça j'y reviendrai sur le moment. Voilà, et donc chacune de ces fiches a un décompte de points, donc le point objectif, il est directement à l'objectif forcément qui correspond à la fiche, et le nombre de points de victoire de la fiche, c'est-à-dire tous les symboles points de victoire que vous allez débloquer sur les différentes fiches, vous allez noter là, et vous avez votre sous-total, ce qui vous permettra de compter les points à la fin. Voilà, maintenant que vous savez donc à quoi servent chacune de ces fiches, on va poursuivre donc sur la phase de stratégie. Donc lorsque vous faites la phase stratégie, vous choisissez, comme je vous ai dit, la fiche, vous dépensez les ressources indiquées, mais une fois que vous avez dépensé les ressources indiquées sur la carte, c'est pas terminé, il va falloir lancer les 6 dés. Donc vous lancez les 6 dés, les 3 dés noirs, ce sont les ressources que finalement vous pouvez trouver sur les cartes, mais que vous allez pouvoir consommer de nouveau ici. Donc ça correspond aux ressources roses, et ça correspond aux ressources bleues. Donc vous, toujours sur la fiche que vous avez choisie, vous allez pouvoir consommer ça. Chaque joueur, hein, évidemment. Et ici, donc, ce sont les dés points forts. Alors, comme je vous ai dit, vous allez pouvoir en débloquer. C'est-à-dire que si en avançant dans la partie, vous arrivez finalement à débloquer des symboles de dés, donc admettons, je sais pas, admettons ici par exemple que j'ai réussi à dépenser 5 roses et j'ai débloqué un dé vert, on va dire que par exemple, moi je suis là actuellement sur la phase spatiale, j'ai débloqué, donc j'ai utilisé mes 2 ressources bleues pour faire 2 revendications, et bien là, j'ai relancé les dés, donc je peux consommer tout ça, etc., je le fais, mais ensuite, je peux me dire, bah tiens, moi j'ai envie désormais, sur ce plateau-là, de utiliser un dé vert supplémentaire. Ça tombe bien, j'en avais débloqué un ici, donc qu'est-ce que je fais? Je raye ici, et je mets un trait là pour me rappeler que désormais, à chaque phase stratégie où j'utiliserai la navigation, je pourrai consommer la ressource indiquée sur le dé vert. Donc là, actuellement, c'est une ressource verte. Qu'est-ce qu'il y a sur ces dés de couleur? Finalement, sur ces dés points forts, c'est soit une ressource de la couleur indiquée, soit 2 ressources. Voilà, donc ça vous permet d'avancer un peu plus vite que si vous utilisiez forcément que les dés noirs, et donc ça va revenir à chaque phase de stratégie, je le répète, donc vous allez consommer les ressources de la carte, une fois que chaque joueur a fait ça, on lance tous les dés, vous consommez les dés noirs et les dés que vous avez débloqués donc sur la fiche concernée. Voilà pour la partie stratégie. Donc là, vraiment, c'est la partie la plus touffue finalement du jeu, puisque le reste va un peu découler finalement de ce que vous allez faire dans ces phases de stratégie. Par exemple, on va prendre la carte de production, c'est très rapide. Lorsqu'une phase de production arrive, vous regardez le nombre de marchandises que vous revendiquez un nombre de marchandises qui est égal au nombre de +1 que vous avez ici débloqué. Donc là, par exemple, je débloquerai une marchandise. Hop, dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'entoure cette marchandise. Terminé, on a fini la phase de production. C'est ni plus ni moins que ça, c'est la manière finalement, c'est un retour sur investissement sur ce que vous avez fait dans vos phases de stratégie. On va faire la phase de guerre, par exemple. Donc la phase de guerre, elle, c'est ce que je vous ai finalement expliqué juste avant. Je vais vous expliquer donc comment ça marche. Eh bien, admettons, hop, qu'on est avancé dans la partie. On va dire que finalement, hop, mon SDP, je l'ai mis là. On peut faire des unités. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais en gros, pour n'importe quelle ressource, vous courriez un point. Et puis, vous avez différentes manières d'obtenir des unités. Il faut savoir que ces deux unités-là, pour pouvoir les implanter, les acheter, il va falloir dépenser d'abord cette ressource-là ou cette ressource-là, qui correspond en fait à des ressources que vous allez pouvoir débloquer, donc soit dans la partie expansion, ou alors vous allez pouvoir l'avoir, je ne suis pas sûr, non pas ici, c'est vraiment en partie expansion, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais non, il me semble que c'est que là-dessus que vous allez pouvoir obtenir ces ressources, donc comme ça, vous allez pouvoir consommer la ressource que vous avez débloquée ici pour pouvoir bénéficier
de la construction finalement de cuirassés et de soleil de guerre. Donc admettons que j'ai rajouté ici, hop, des unités. Donc il faut savoir que à partir du moment où vous avez placé une première unité, vous êtes obligé de placer les autres adjacentes à cette première. Donc admettons que j'ai fait ça, et où on passe en phase de guerre, et bien je regarde combien de points j'ai colorié. J'ai fait 1, 2, 3, 4, je note ici 4. Hop, ici 1, 2, 3, je note ici 3. Et là, je compare avec mon voisin de gauche, cette partie-là, avec mon voisin de droite, cette partie-là, et on voit qui a le plus. Si j'ai plus que mon voisin de gauche, par exemple, je gagne ça, ce symbole-là, qui me permettra d'ailleurs de débloquer les soleils de guerre ensuite. Si je veux débloquer les soleils de guerre dans une phase de stratégie, eh bien c'est très simple, je raye ça, et je raye ça pour dire que ça a été payé, ou je l'entoure ici si vous préférez, mais bon, dans la règle, il me semble qu'ils disent qu'il faut rayer. Et ensuite, vous pourrez recruter ça. Si par contre, admettons que j'ai perdu contre mon voisin de droite, là on va entourer cette partie-là, et à la fin de la partie, on perdra un précieux point de victoire. Donc ça, on veut éviter que ça arrive. Par contre, s'il y a égalité avec un joueur, eh bien vous rayez tout, et il n'y a ni bonus ni malus, personne n'a gagné. Voilà comment ça marche les phases de guerre, et les phases de conseil, c'est un petit peu la même chose, mais pas tout à fait. Vous êtes bien avancé avec ça. La phase de conseil, vous allez reprendre votre piste industrie comme ça, vous allez regarder tous les plus 1 de la même manière que les marchandises. Par exemple, ici, vous avez 2 fois plus 1 vote. Donc hop, vous ajoutez, vous revendiquez 2 fois. Enfin, par exemple, sur cet exemple-là, on revendique 2 votes, ce qui va nous permettre de voter pour le conseil. Et alors, comment est-ce que ça marche? Eh bien, lorsque vous jouez à plusieurs, vous avez mis en place normalement une carte de la phase 2, une carte de la phase 3, une carte de la phase 4. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vote en phase 1 et en phase 5. Donc il y a 5 phases dans le jeu, je ne sais pas si je l'ai dit. Donc là, je les ai mis toutes pour une mise en place solo, mais admettons qu'il n'y en ait qu'une, vous allez retourner la carte, et là, vous avez donc un titre, soutien aux pionniers, par exemple, qui est indiqué ici, et vous avez une phase approuvée et une phase rejetée. C'est-à-dire que vous avez des effets, par exemple la partie approuvée me dit ici que sur la fiche affrontement, donc qui est la fiche qui permet la guerre, si c'est l'approuvé qui est choisi, chaque joueur va pouvoir déployer 3 infanteries ou 1 SDP. En revanche, si c'est le rejeté qui est accepté, sur la fiche expansion, chaque joueur peut barrer une icône ressource sur chaque dock spatial. Donc là, c'est intéressant. Pour les deux sont intéressantes, mais des fois vous avez des choses qui apportent des malus, donc il faut faire super gaffe, parce que vous, peut-être que potentiellement, ça va être un malus qui ne va pas trop vous concerner, parce que ça va être sur une partie du jeu, finalement, vous n'exploitez pas dans cette partie. Par contre, il y en a d'autres qui vont peut-être faire un maximum de choses autour de cette chose-là, et donc forcément, ça va être un peu plus pénalisant. Par exemple, ici, si on rejette l'embargo technologique, le joueur qui a émis le plus de votes rejetés choisit un nombre de 1 à 3, chaque joueur barre ce nombre de marchandises revendiquées et non dépensées sur sa fiche industrie. Donc là, on peut se dire tout simplement que eh bien, le joueur en question n'a pas de marchandises, du coup, il va faire perdre à tout le monde, et là, forcément, ça va lui l'avantager, entre guillemets. Voilà comment ça marche sur cette partie conseil, finalement. Et donc, une fois que vous avez compté vos votes, vous notez, en fait, dans cette petite case-là, le nombre de votes que vous souhaitez mettre, et si vous choisissez approuver ou rejeter. À la fin, vous rayez les votes. Par exemple, admettons qu'ici, je souhaite que le approuvé passe, donc je mets 3 votes sur approuvé, voilà, 3 votes approuvés. Tout le monde révèle. S'il y a beaucoup de joueurs, on peut faire des additions sur la fiche Mechatolrex pour savoir combien d'approuvés de rejetés il y a. Et vous rayez, par exemple, j'ai mis 3, je raye 3, donc je n'aurai 3 votes en moins pour la prochaine phase de conseil. Et donc on va poursuivre comme ça. Donc il faut savoir, en petite subtilité supplémentaire, que vous allez pouvoir, comme je vous ai dit, revendiquer des reliques, et ça vous allez pouvoir le faire sur la partie navigation. Si vous arrivez à un moment à explorer jusqu'à atteindre un de ces symboles reliques et à le revendiquer, vous allez piocher une relique, obtenir le pouvoir indiqué et noter le nombre de points de victoire en bas. Voilà, ça c'est une petite subtilité donc du plateau navigation. Également sur le plateau navigation, si vous revendiquez le système Mechatolrex, donc hop, vous l'entourez. Évidemment, il faut avoir exploré, etc. Vous ne pouvez pas revendiquer n'importe comment, mais c'est juste à titre d'exemple. Et vous allez noter votre nom sur la case la plus haute, enfin le nom de votre faction sur la case la plus haute libre du plateau Mechatolrex. Donc là, si par exemple je suis le premier, je noterai par exemple les Émirats d'Akan. Donc par exemple, hop, je mettrai ici Émirats. Hop, et j'obtiendrai donc 7 points de victoire que je note ici, qui me permettront de compter mes points à la fin de la partie. Et donc quand est-ce que arrive cette fin de partie finalement? Eh bien elle arrivera lors de la phase 5, donc lorsque vous arrivez en phase 5 et que vous révélez la carte Un trône à prendre.
Donc c'est une carte de guerre, donc il faudra résoudre une phase de guerre, la dernière finalement, et lorsque vous aurez résolu cette phase de guerre, et bien c'est à partir de là que l'on va compter tous les points que vous avez débloqués sur toutes les fiches, vous les additionnez, vous les notez dans le score final, et évidemment le joueur qui a le plus de points remporte donc cette partie. En mode solo, donc maintenant on va parler du mode solo, vous allez avoir quelques différences, mais finalement le jeu ressemble pas mal au mode multijoueur. Déjà vous allez retourner la fiche Mechatolrex sur la fiche donc de l'IA. Ici vous allez avoir toujours donc les 3 parties, donc il faut savoir que vous allez utiliser l'IA à partir du moment où vous jouez à 1 ou 2 joueurs. À partir de 3 joueurs, du coup vous ne l'utilisez pas. Donc il faut bien savoir que finalement si vous voulez profiter pleinement entre guillemets du jeu Twilight Inscription en multi, eh bien il faut jouer à partir de 3 joueurs, sinon vous allez utiliser une IA, mais l'IA est plutôt très bien faite. Donc vous retournez le plateau sur cette partie IA. Et comment ça fonctionne? Eh bien c'est très simple. Lorsque vous allez faire des phases de stratégie, donc de consommation de ressources, vous allez la faire comme si vous la faisiez en multijoueur finalement. La seule différence c'est que lorsque vous avez lancé les dés, eh bien vous allez décompter les dés points forts sur la fiche IA. Donc par exemple ici un symbole vert, il y a un symbole vert, ici je le coche. Ici un bleu je le coche, un rose je le coche. Ici on a des doubles bleus, des doubles bleus, des doubles verts, des doubles roses. Et donc à chaque fois que vous faites une phase stratégie finalement, l'IA va prendre de l'ampleur et être de plus en plus puissante. Comment est-ce que ça marche et pour les autres phases? Et lorsque vous faites une phase de production, donc la phase de production, je la rappelle, c'est celle qui permet d'obtenir des marchandises, il ne se passe rien, l'IA ne fait absolument rien, donc ça, c'est dit. Quand on fait une phase, par contre, les phases de conseil et d'affrontement, finalement, sont quasiment les mêmes. Vous allez regarder, par exemple, sur une phase d'affrontement, la partie haute ici, donc je vais vous la rapprocher histoire que vous voyez bien. Donc cette partie haute, finalement, va vous donner le nombre de points le nombre d'unités, finalement, le nombre de points colorés, si on veut revenir un peu sur la sémantique de la fiche affrontement. Ça va vous donner le nombre de points qu'il a colorés sur sa partie gauche et sa partie droite. Parce que lorsque vous jouez contre l'IA, sa face droite et sa face gauche sont finalement les mêmes. Donc vous allez devoir affronter finalement ce numéro-là. Donc vous, admettons que je sais pas, vous avez sur votre partie gauche 3 unités et sur la partie droite 4 unités. Et bien là vous vous dites ok, lui ça c'est déjà précoché, c'est pas moi qui l'ai coché. Il a 1, 2, 3 de force, etc. Vous vous dites bon bah voilà, je compare, pour l'instant je gagne. Enfin je veux dire je l'emporte sur ma face de gauche si j'ai admettons, on va vous donner un exemple, par exemple admettons qu'il ait réussi à avoir 3 points. À gauche j'ai 3, à droite j'ai 4, et ben à droite je l'emporte contre lui puisqu'il n'a que 3 que moi j'ai 4, donc j'ai le bonus. Sur la partie de gauche on est égalité, donc je n'obtiens rien. Lorsque l'on joue à 2, on va juste devoir déterminer au hasard au début si l'autre joueur est votre voisin de droite ou voisin de gauche, afin de déterminer qui est-ce qu'on affronte sur notre partie gauche ou sur notre partie droite de la fiche d'affrontement. Sur la partie conseil, finalement, c'est quasiment la même chose. Il va obtenir des votes en fonction du nombre de dés bleus sur le symbole bleu, donc celui-ci, à chaque fois que vous allez en obtenir, finalement il va obtenir de plus en plus de votes, et lorsque vous allez voter au conseil pour des résolutions, vous allez donc devoir affronter ce chiffre-là. La subtilité, c'est que vous n'allez pas avoir juste une carte, vous allez en avoir plusieurs. Lorsque vous sortez une carte, vous la mettez là, vous placez la carte orateur par-dessus, vous regardez s'il y a une étoile ou non en haut. Là, il y en a une, donc il va falloir trouver une partie adverse ou une partie opposée où il n'y en a pas, comme ici. Et donc là, vous allez voter finalement pour la partie étoile qui est un bonus. Les parties sans étoile, ce sont des malus. Donc vous votez pas finalement pour approuver ou rejeter, parce que vous voulez forcément le bonus. Vous allez noter le nombre, enfin vous le notez, ou alors vous le faites dans votre tête suivant comment vous voulez jouer. Si vous jouez en solo, si vous jouez à 2, vous le notez, mais si vous jouez en solo, vous décidez. Vous notez combien de votes vous souhaitez consommer. Vous regardez évidemment la fiche pour savoir combien de votes il a, et par contre lui à la fin il va lancer un dé noir. Si vous faites le symbole rose, rose on s'entend bien, c'est le symbole qui correspond au dé rose, il obtient 0 vote supplémentaire, le bleu il obtient 1 vote supplémentaire, et le vert il obtient 2 votes supplémentaires, et ensuite, en fonction du résultat, si c'est lui qui a plus de votes, eh bien c'est la partie négative, donc pas forcément rejetée, la partie sans étoile qui est appliquée. Par contre, au contraire, si c'est vous qui l'avez emporté, eh bien c'est la partie avec l'étoile qui l'emporte, et donc vous poursuivez la partie ainsi jusqu'à finalement obtenir un certain nombre de points, donc qui vont être indiqués à la fin de la notice en fonction du mode de difficulté, parce que vous avez 3 modes de difficulté différents pour l'IA. En facile, ça change rien. Sur les 2 autres modes, par contre, vous allez l'avancer, finalement, vous allez commencer à cocher des choses sur sa fiche.
Voilà, on a vu donc comment est-ce qu'il fonctionnait ce Twilight Inscription. Maintenant, je vais vous faire quelques tours de jeu afin que vous puissiez voir un petit peu plus clairement comment est-ce que ça fonctionne. Donc on va commencer forcément cette partie par piocher le premier événement, mais avant ça, évidemment, si vous avez choisi une faction qui vous dit que vous avez des effets de mise en place, comme c'est mon cas, par exemple ici, on me demande de revendiquer 2 marchandises, et bien vous le faites tout de suite, évidemment, donc je revendique ici 2 marchandises, et donc mon pouvoir mon pouvoir permanent, donc indiqué ici, c'est que lorsque je vais consommer ces marchandises pour finalement les convertir en une ressource de mon choix, eh bien ça me permettra d'en avoir deux unités de cette ressource plutôt qu'une seule. Donc ça c'est assez cool. Alors on commence par retourner la première partie, et donc évidemment c'est une partie stratégie, hein. On n'est pas... les 3 premières ce sont des cartes stratégie, donc je vais commencer par la partie finalement navigation, donc le rose veut me permettre, donc là j'ai 3 roses, ça me permet d'explorer, donc de pouvoir tracer des traits finalement pour aller vers d'autres systèmes. Une fois que j'ai fait ça, je lance donc hop tous ces dés là, alors hop là, je lance tout ça. Qu'est-ce qu'on a ici? On a double vert, double rose et un bleu, donc ça on le reporte sur la piste de l'automate, hop, et donc moi j'ai quoi? J'ai une ressource de chaque, donc je vais pouvoir explorer 2 fois grâce au vert et au rose, et donc revendiquer une fois grâce au bleu. Donc je fais par exemple, je vais partir par là, hop, vert, rose, et je vais revendiquer une planète qui pourra être utile si jamais je pars sur la partie expansion. Je continue, qu'est-ce que j'ai ici? Toujours une carte stratégie évidemment, donc j'ai une ressource de chaque, et bien je vais partir sur la partie expansion. Je souhaite profiter de cette planète-là, donc il va me falloir consommer une icône planète, ici j'en ai une, je raye ici, désormais je peux profiter de cet endroit-là. Donc qu'est-ce que j'ai ici? Eh bien j'ai une ressource, ici j'ai une ressource de chaque, donc j'ai un rose, un bleu, un vert. J'ai rempli une colonne, j'obtiens une commodité bleue que je coche tout de suite sur mon plateau, sur mon tableau industrie, de mon plateau industrie. Je relance l'ensemble de ces dés-là, bien évidemment. J'ai un double rose, un double bleu, hop, double bleu, double rose et un vert ici. Et ici, donc j'ai 2 roses et un bleu que je peux toujours utiliser sur cette phase-là. Donc le rose, je n'en ai plus à cocher malheureusement. Je vais l'utiliser ici pour éventuellement débloquer le D point fort vert plus tard. Et un bleu que je vais pouvoir mettre là. Voilà, je continue, dernière phase 1 qui est forcément une stratégie, 2 bleus, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais me dire par exemple que je vais commencer par aller sur ma partie affrontement, donc 2 bleus va me permettre de poser un SDP, donc je vais le faire tout de suite, et je vais le poser ici, donc 1, 2, 3, 4... Hop, très bien, j'ai fait le schéma représenté, et j'obtiens un point de victoire pour la fin de la partie. Je lance tous ces dés-là pour la suite de cette phase stratégie. Donc j'ai 2 bleus, un vert, un rose, je coche ici 2 bleus, un vert, un rose sur les dés points forts. Et j'ai donc 2 ressources bleues que je peux consommer et une ressource rose. Donc 2 ressources bleues, je vais rajouter de nouveau un SDP, je vais le mettre sur la partie de droite cette fois-ci, on va essayer de couvrir tous les flancs. Et un rose que je vais utiliser pour rajouter une infanterie sur ma partie de gauche. Donc actuellement j'ai 5 unités, donc 5 points cochés à gauche et 4 à droite. Donc on commence à être paré pour la guerre. Je continue, non, on entre dans la phase 2. La première phase 2, c'est de nouveau une carte stratégie, donc on continue. La stratégie, on va commencer à aller un petit peu du côté de l'industrie. Donc le bleu me permet de revendiquer des cases à côté de cases détruites. Donc là j'ai 2 symboles bleus, donc 1, 2, 1, 2, je coche, donc j'ai 2 commodités jaunes, je coche donc 2 commodités jaunes, j'ai fini une première colonne, pas difficile, il n'y avait qu'une seule icône, j'obtiens un plus 1 marchandise pour les phases de production, ça date d'une ancienne partie que je n'ai pas, non pardon, je n'ai une bêtise, c'est ce que j'ai coché au début grâce à ma faction. Je lance ensuite donc les dés, toujours pareil, les phases stratégie se passent toujours de la même manière, sur les dés points forts, donc toujours pareil pour l'IA, un rose, donc ça évidemment vous ne le faites pas hein, lorsque vous jouez sans une IA, donc à partir de 3 joueurs, double vert, très bien, et donc moi j'ai 2 roses et un bleu à consommer sur cette partie-là, le rose me permet de détruire des cartes, des cases, je vais y arriver, et le bleu, lui, va me permettre de revendiquer. Donc je vais détruire cette case-là pour avancer, je peux en détruire une autre, je vais détruire par exemple... je vais détruire celle-ci, hop là, et je vais revendiquer cette partie-là qui va être donc finalement un conseiller que je reporte ici.
Donc j'aurai plus un vote dans les phases de conseil. Je poursuis, production, première phase de production, je gagne autant de marchandises que d'icônes plus 1 que j'ai, j'en ai qu'une seule, donc j'obtiens une marchandise, j'en ai désormais 3. Je continue, qu'est-ce que j'ai ensuite? Une nouvelle phase stratégie avec 3 symboles roses, donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien avec mes symboles roses, je vais peut-être... bonne question. 3 roses, je vais peut-être partir du côté de l'affrontement. Donc je vais utiliser mes 3 roses pour mettre des croiseurs et commencer la guerre. Donc j'obtiens un point de victoire sur la phase d'après. Donc je vais faire 1, 2 et 3, ce qui va me permettre d'avoir une icône population que je reporte ici. Donc je gagnerai déjà un point de victoire sur cette fiche en plus à la fin de la partie. Je relance tout ça. Qu'est-ce que j'ai? Un bleu, un double rose et un vert. Double rose, un vert, un bleu, très bien, et j'ai 2 ressources roses et une ressource bleue, toujours pour cette partie-là. Donc 2 ressources roses, une ressource bleue, et bien je vais utiliser une ressource bleue pour me rajouter une infanterie ici, histoire d'être bien sûr. Donc là, j'ai un point de victoire supplémentaire, et j'ai 2 ressources roses à utiliser, et je vais les utiliser tranquillement de ce côté-là. Donc je fais 1, et je fais 2, hop là, et donc j'obtiens une population supplémentaire ici. Je continue, qu'est-ce que j'ai ensuite? Eh bien la phase de guerre, donc la phase de guerre, que se passe-t-il? On raye tout ce qui n'a pas été coché du côté de l'IA, l'IA a 3, moi j'ai sur ma partie gauche 1, 2, 3, 4, 5, hop, donc j'ai gagné cette partie-là, j'ai gagné ce symbole, 1, 2, 3, 4, 5, j'ai gagné un symbole planète, donc ça par contre ça datait d'une ancienne partie, je l'enlève tout de suite, hop là. Donc j'ai 5 et 5, du coup j'ai remporté la guerre sur mes 2 côtés, sur mes 2 fronts entre guillemets. Et on poursuit, on arrive où? On arrive, nouvelle phase, stratégie. Qu'est-ce que je fais donc sur cette phase-là? Eh bien on va laisser un petit peu la guerre de côté, on va essayer d'avoir quelques ressources, ça serait intéressant. Je vais partir sur la partie expansion. Donc ressources vertes, tac, je coche ici et j'obtiens ce symbole-là que je vais pouvoir consommer plus tard. Hop, je relance tout ça. J'ai double bleu, un rose, un vert. Double bleu, hop, un rose. Donc là, les roses, on les coche en phase 3, parce qu'on a fait la guerre phase 2. Et un vert ici. Donc je ne l'ai pas dit dans la vidéo, il me semble, mais lorsque l'IA va avancer finalement sur cette piste-là, elle va débloquer les objectifs qu'il y a en haut. Elle n'obtient pas de points de victoire, mais néanmoins, on va retourner la carte, ce qui fait que vous-même, vous en obtiendrez moins. Donc forcément, vous n'avez pas envie que ça vous arrive. Donc ici, j'ai 3 symboles roses. Et bien le rose ici, je n'en ai pas. Donc je vais cocher 3 symboles roses ici, 1, 2, 3, ce qui me permet d'avoir le des points forts verts à débloquer sur cette fiche ou dans une autre fiche pour plus tard. Hop, je retourne ça, et là on arrive sur la première phase de conseil. Donc je regarde combien est-ce que j'ai de votes. Eh bien, j'ai 2 plus 1, donc je rajoute un vote ici, un vote là. Donc j'ai jusqu'à 4 votes, tandis que mon adversaire a 2 votes indiqués au-dessus. Donc je regarde, je prends la première carte du paquet du conseil, je cache la partie du bas, il n'y a pas d'étoile en haut, il faut que j'en trouve une en bas avec une étoile, c'est bien le cas. Et donc maintenant, je vais voter pour la partie avec l'étoile. Donc la partie avec l'étoile va me permettre sur ma fiche expansion de barrer une icône ressource pour chaque dock spatial. Donc sur la fiche expansion qui est hop, ici, pour chaque dock spatial, je vais pouvoir barrer une icône ressource. Donc j'ai un dock spatial, les docks spatiaux c'est ça, j'en ai un ici. Donc je vais pouvoir... non pardon, c'est barrer, j'avais mal compris, barrer une icône ressource ici sur chaque dock. Donc je vais plutôt partir là-dessus. Donc mon adversaire a 2 votes, je vais en consommer 3, donc 1, 2, 3, je le reporte ici. Je lance un dé noir pour savoir combien il se rajoute. C'est un symbole rose, c'est 0, donc il restera à 2. J'ai remporté le vote, je peux donc barrer une icône de ressources sur chaque dock spatial, et en sachant que celui-ci je l'avais déjà pris. Voilà pour la phase finalement de conseil. Et voilà, donc vous avez vu plusieurs phases différentes sur quelques tours de jeu. Donc vous voyez que finalement le jeu est assez fluide et qu'il est par contre très riche niveau stratégie. Vous allez forcément devoir y revenir encore et encore pour pouvoir essayer d'optimiser votre gain de points, d'optimiser vos combos de points d'une fiche à une autre. C'est un jeu qui finalement est extrêmement riche,
qui ne semble pas au premier abord, lorsque vous l'ouvrez, comme je le disais en début de vidéo, c'est plutôt très impressionnant, toute cette iconographie finalement, cette richesse que l'on trouve sur les fiches. C'est peut-être même parfois un petit peu trop abstrait pour pouvoir s'immerger lorsque l'on ouvre finalement la boîte, mais une fois réellement que vous avez commencé à jouer, vous rentrez dedans, vous commencez à voir les interactions que vous pouvez avoir entre chaque fiche, et cette richesse-là que vous trouvez en jouant, apporte également l'envie de vouloir y retourner le plus rapidement possible, parce que vous allez voir qu'au début, eh bien, vous n'allez pas faire beaucoup de points, sauf si vraiment vous êtes un grand expert des jeux salade de points. Moi, c'est pas mon cas, donc vous allez y retourner et retourner encore pour améliorer vos points, pour améliorer le nombre de points, donc déjà en solo, et si vous jouez forcément avec des adversaires, eh bien cette partie interaction, notamment que vous avez avec les phases d'affrontement, elle est super. Elle vous aide vraiment à rentrer dans le jeu, à toujours être sur vos gardes, parce que vous ne savez pas quand la carte, vous avez peut-être une idée de quand est-ce qu'elle va arriver, c'est-à-dire que si la phase de guerre n'est pas arrivée au début de la phase 2, vous savez qu'elle va arriver finalement à la fin de cette phase 2, puisque vous en avez une en phase 2, en phase 3, en phase 4 et en phase 5, donc vous vous préparez, mais des fois vous vous dites, je vais peut-être essayer de continuer de m'étendre sur telle ou telle fiche avant de faire la phase de guerre, bim, trop tard, la guerre arrive, vous n'êtes pas prêt, et vous vous faites laminer par vos adversaires, ou au contraire, vous êtes bien préparé, vos adversaires, ce n'est pas le cas, et donc là vous obtenez des bonus très importants pour le reste de la partie. Enfin voilà, je pourrais en parler pendant des heures, tellement il y a de choses finalement à faire, tellement il y a de factions différentes qui vous permettent de renouveler le jeu, tellement le mode solo finalement fonctionne très bien, alors que je déteste les modes qui ne demandent d'atteindre un certain score, mais alors là, ici, je trouve le jeu tellement fluide et tellement plaisant que ça me dérange absolument pas. Enfin bref, je pourrais en parler longtemps. Ce jeu, il est vraiment top. Il est vraiment top. Le seul point noir, c'est que je le trouve un peu cher. Moi je l'ai payé aux alentours de 60 €. C'est un petit peu cher vis-à-vis de ce qui est proposé. Si on regarde forcément d'un point de vue matériel, par contre, si vous regardez en termes de richesse de jeu, j'ai aucun regret. Le jeu est top. Je vous conseille très fortement, si vous êtes féru de jeux de stratégie, de jeux qui vous proposent une multitude de manières de gagner, je vous le conseille fortement et clairement, vous n'allez pas être déçus. Et ce sera donc tout pour ce Twilight Inscription. J'ai essayé d'être le plus concis, le plus clair possible pour vous. Si jamais vous vous êtes finalement frotté à ce jeu, ou voire pas du tout, vous l'avez vu, qui vous a plutôt fait un peu peur, j'espère que j'ai réussi à démystifier finalement ce qu'était ce Twilight Inscription. Je le redis, c'est vraiment une pépite pour moi, c'est vraiment un très 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 bon roll and write, et je partais de loin, je le redis, je n'aime pas finalement les roll and write, les trucs and write, etc. Je n'ai jamais réussi à rester accroché à un de ces jeux. Celui-ci, je peux y jouer encore et encore et encore. Il n'y a aucun problème, c'est vraiment un jeu à avoir dans sa ludothèque si vous cherchez quelque chose d'unique et quelque chose qui se joue finalement assez facilement sans non plus occulter la partie stratégie. Voilà, donc ce sera tout pour moi. Je vous invite à me laisser un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo, à me commenter si vous avez des questions vis-à-vis des règles, ou si vous-même vous avez un ressenti identique ou complètement différent vis-à-vis de ce Twilight Inscription. En attendant, je vous dis à très bientôt sur la chaîne, et profitez-en, tant que vous êtes là, pour vous abonner. Allez, à bientôt sur la chaîne Jeux en carton.